Quand tu fais un trait comme le A de Agen, tu es sur ta nacelle, tu pars de là, tu fais ton trait en bas, et après tu baisses ta nacelle et tu continues ton trait. Donc ton trait il fait 4 mètres. Déjà, si tu donnes un papier à un petit enfant de 3 ans, tu lui mets une feuille et tu lui donnes pas d'instruction, il y a une chance sur 2 pour qu'il peigne sur le mur plutôt que sur la feuille. C'est des pulsions de vie, quoi. Donc des pulsions, un enfant c'est que des pulsions de vie, et un peintre en fait c'est de la pulsion de vie, quoi. On me fait venir en tant que graffeur souvent, mais en fait ce que je présente c'est un travail de peintre qui travaille autant, voire plus avec des pinceaux et de la peinture acrylique qu'avec des bombes. Le tag est arrivé à Paris dans les années 84. Le tag, il y avait toujours des gens qui peignaient dans la rue, des gens qui sont des artistes reconnus aujourd'hui. Alors c'est pas des taggeurs, mais des gens comme Femme Fatale ou quoi, qui écrivent encore sur les affiches du métro depuis des années, des dizaines d'années en fait. Et puis il y avait d'autres artistes comme Ménager, mais qui sont des vrais peintres pour le coup, mais qui peignaient déjà dans la rue, quoi, avec cette mouvance street art. Cette mode est arrivée, il y a beaucoup de jeunes qui se sont reconnus dans cette mode en fait. Donc il y a Dio Pionnier, c'est Rocking Squat et Bando. Il y avait des parents séparés et un des parents était à New York, donc les mecs allaient à New York et ils ont découvert cette culture, ils l'ont ramenée. Puis après il y a des mecs comme Nasty et Modpoo qui par leur couleur m'ont fait kiffer. Et quand j'étais petit, que j'avais 10 ans et que je voyais ça, je me disais putain mais c'est trop beau, en fait ça me faisait voyager. Si tu le regardes, tu as l'impression aussi que c'est un bouquet de fleurs dans lequel tu as tapé. Et ce que je cherche en fait c'est avoir du mouvement. Donc le mouvement il vient par la forme, par exemple ça, okay. Mais il vient aussi avec des choses comme ça. Là on a un calme, ok, bien à ce que l'œil puisse se reposer, puis là ça reprend un petit peu. Donc il y a deux points d'accroche visuelle. Donc je pose mes grosses masses, après je viens mettre des détails, après je viens travailler avec des ombres, des lumières, de manière à créer cette profondeur. Et après je viens mettre des petits effets comme ça, des petits détails, de manière à donner cette sensation de peinture en fait qui s'envole, qui s'éclate. Voilà, après c'est vrai que le graffiti prenne ce cliché de mauvais garçons dans la rue et puis qui est hors la loi. Mais le graffiti a aussi évolué, aujourd'hui c'est devenu cool et à la mode. Quand tu regardes un peu l'histoire de l'art, tu te rends compte que les gens de cette génération, les gens qui ont cassé les codes de la peinture, qui étaient en complète transgression, tu prends les nouveaux réalistes des années 60, c'est des gens qui ont leur âge aujourd'hui. Donc les Pietro Manzoni, les Georges Mathieu, les Yves Klein, tous ces gens-là qui étaient punk à l'époque en fait, tu vois, par rapport au code de la bonne société. Cette passion m'a amené à faire des études d'art plastique à l'université. Avec le temps, je suis venu à faire des toiles. Puis j'ai commencé à kiffer parce que c'est une autre approche, on peut mettre le mur au sol. Et j'ai commencé à faire pas mal de tâches, en fait, ce qu'on appelle du dripping, qui est une technique qui a été vraiment exploitée à fond par Jackson Pollock. Je suis assez inspiré par le cosmos. Alors, il y a quelques années, j'étais plus dans le gaz, dans les nébuleuses, parce que la bombe permet aussi beaucoup d'arriver à ça. Puis avec le temps, développant d'autres médiums, je suis arrivé plus sur justement ce gaz, comme dans l'univers, qui se condense et qui crée de la matière. Sur un immeuble dans une ville, vous avez un tag, vous avez de la coulure, qui font partie en fait d'une démarche artistique qui est propre. On est dans une fresque institutionnelle, mais avec un graphisme qui est quand même assez engagé. Et donc la mairie a bien saisi ça et nous on en a été très reconnaissants. Cette fresque, tu as des illustrations d'icônes du cinéma, puis tu as surtout en fait des citations de dialogues qui sont devenus légendaires et qui traitent de différentes choses de la vie dans lesquelles en fait tout le monde peut se reconnaître et qui portent énormément d'émotions, parce que le cinéma c'est quand même un média qui porte beaucoup d'émotions. Là on a Marius et Fanny, on a le dîner de cons, ça c'est du Audiard, le mezcal qui vient du Mexique. Il y a des films français dont les dialogues sont magnifiques. Enfin, Audiard, je sais pas s'il y a d'autres pays dans le monde où ils ont des mecs à la Audiard, quoi, je sais pas. Je pense que c'est l'art le plus populaire en fait, parce que tout le monde kiffe le cinéma. On était 5 en tout, donc là tu vois, tu as la signature peinture fraîche. Donc tu avais Crouer, tu avais John, tu avais Tract, Azote et moi.
Alors ce que j'aime bien à Agen, c'est une belle ville, il y a une belle lumière, il y a de la belle pierre. J'avais découvert, je sais plus comment, sans le vouloir, le port de Plaisance, avec les maisons là, sur les collines à côté. Un de mes rêves d'ailleurs, c'est de me faire le canal du Midi en bateau, avec plein de livres, et de lire pendant une semaine. Je reviendrai embarquer au port pour me faire une petite croisière. Ça, c'est sûr.